Ce programme vous est présenté par Group Ice Corporation. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. On dirait un robot comme j'ai parlé là. Non, c'est juste que je suis très concentré pour que tout soit bien calé, tout soit bien placé. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je commence à tomber petit à petit comme une petite goutte. Hop là, dans la maladie, directement. J'espère qu'on m'entend bien. Aujourd'hui, on va bien évidemment repartir sur des reacts puisque j'ai vu que ça vous avait énormément plu. J'ai eu beaucoup de retours. Yes. Salut. Yes. Alors, je vais peut-être pas mettre le chat là parce que du coup, ça me fait tourner la tête énormément. Je vais le mettre là. Tourne dans ma tête. Les images du long métrage. Le long métrage qui sera bien évidemment analysé par Karim Debache. C'est mon rêve. Ça n'arrivera plus. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir... Alors, ce qu'on va react... C'est très simple, on va essayer d'aller chercher les gens les plus dégénérés qui puissent exister sur cette planète, les gens les plus déterminés à faire du mal et les plus aliénés possibles. Ça, y a pas de souci sur ça. Avant ça, petit aparté qui m'a bien fait rigoler. Hein, j'ai tapé des grandes barres de DRK de rire. J'ai fait un react sur le DTR Fight. Je fais vraiment une très petite aparté très rapide, juste pour expliquer 2-3 petits trucs, mettre les choses au clair. Parce que je suis tombé dans une toute petite sauce, mais je sais que ce sera pas la dernière. Et je tiens à mettre les choses au clair dès la première petite sauce, comme ça, après, je réponds même plus aux autres sauces, parce que je mâcherai pas mes mots et je sais que ça... Il y a beaucoup de suceurs de bites sur Internet, voilà, faut dire la vérité. Il y a beaucoup de suceurs de bites sur Internet, il y a beaucoup de gens qui défendent leur streamer préféré comme si c'était leur gros daron, et c'est un peu compliqué parce que du coup, on se retrouve en face de personnes qui ont des comportements... Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc je réacte au DTR Fight. La rediffusion, je l'ai supprimée parce que j'étais complètement KO. Là, je sais que je suis KO, mais que le live va pas durer très longtemps, donc je vais réussir à tenir et on va... Oula, AVC. On va passer un bon live. Il y aura pas de souci sur ça. Je réacte au DTR Fight, je suis KO, je mâche pas mes mots. Et je trouve que certaines personnes du DTR Fight ont complètement manqué de respect à, d'une part, Billy, d'une autre part, la boxe anglaise, etc., etc. Parce que... Donc je dis ça, on prend mes propos, on les clip, dans les commentaires je me fais incendier, et je vais m'expliquer tout de suite. Pour moi, c'est du manque de respect à mort. Tu ne peux pas faire 6 mois de préparation, d'accord, et t'es mal à la préparation, hein. Marrakech et compagnie, là, Marrakech du rire, ils sont partis un peu partout, des camps d'entraînement, patin couffin, on a mangé du bon mussemen et tout. T'es mal à préparation, hein. 6 mois de préparation, budget illimité. Hein. C'est pas la préparation au dojo où ça sent les pieds là-bas, d'accord ? Donc 6 mois de préparation avec des coachs de fou, budget illimité, tu nous sors une box comme ça, moi je suis l'organisateur, j'ai juste envie de te niquer ta mère en fait. Voilà, c'est tout. On s'arrête là. Voilà, il y a des gens qui sont venus gratter leur buzz, ça s'est vu pendant leur combat, ils ont été prêts à se manger des coups pour gratter du buzz, ça c'est quand même incroyable, mais bon, il y a des gens qui ont fait pire. Donc on n'est pas étonné. Maintenant, il y a des gens qui sont venus avec de la belle box en 6 mois, 6-7 mois. Franchement, de la super belle box. Et il y a des gens qui sont venus, ils ont gratté leur buzz. Et vous, dans les commentaires, vous m'avez fait les petits suceurs de chibre. Hein ? Et qu'est-ce qui s'est passé 2 jours après ? Ces mêmes personnes, sur leur chaîne principale, elles ont fait des vidéos pour encore plus gratter le buzz du DTR Fight. Hein ? L'après-buzz, on l'appelle ça. En disant qu'elles se sont fait ruiner, que sur le ring, elles savaient même pas pourquoi elles étaient là, qu'elles voulaient abandonner, enfin bref. En gros, si tu sais pas lire à travers les lignes qui sont venues juste pour prendre leur buzz, c'est que t'es vraiment très con et je peux plus rien faire pour toi. Voilà. Maintenant, on va partir sur le react. C'est un react sous camomille, puisque j'ai pris ma tisane à la camomille et j'ai la gorge explosée. D'accord ? Si je lâche quelques petits toux, ne m'en voulez pas. J'avais tout préparé avant pour vous, j'avais réussi à faire du multicam
j'ai à faire ce que je vais faire exactement dans quelques secondes, c'est-à-dire ça, ce que je déteste faire. Hop là, je place ma caméra, je la mets là. Et à la dernière minute, le setup m'a lâché, donc laissez tomber, il n'y aura pas de multicam. Voilà. On part sur de la full découverte des personnes que je n'ai jamais vues sur internet et pourtant je vois qu'elles ont déjà leur petite communauté parce que 65K abonnés pour 56K vues en 4 jours, c'est que t'as des abonnés vraiment. Moi je trouve que ça c'est les meilleures communautés, ça. Ça pète pas les scores niveau chiffres, mais la communauté elle est fidèle. Moi ça me plaît ce genre de communauté. Je connais pas cette personne, on va découvrir ensemble. Hey, c'est fou, mais ça va faire 1 an que la chaîne existe et j'ai l'impression que c'est passé super rapidement. Au fil des mois, vous avez des... Oui, le titre, effectivement. Tour des ex, j'aimerais bien qu'on m'explique. Je comprends pas trop le titre. À me mentionner des posts qui concernaient des sujets de mes vidéos. Alors je me suis dit que pour cette fin d'année, j'allais revenir sur chacune d'entre elles et vous donner de petites mises à jour. Au vu du nombre de vidéos publiées, je vais les diviser en 2 parties. Donc ne me dis pas que sans faire exprès, parce que je suis un génie interstellaire, et que mes molécules d'eau sont composées d'hexagones, j'ai cliqué sur la vidéo qui retrace toutes ces vidéos. C'est incroyable. Timecode pour le sujet qui vous intéresse. Allez hop, on s'installe confortablement et on va revoir ce qu'on a manqué cette année. Cette vidéo est résultat de... Ok. Avant de commencer, je vais passer rapidement les noms que je ne vais pas aborder dans cette série de vidéos, car ils n'ont plus fait parler d'eux et je voyais pas l'intérêt de... Pendant son intro, on va en profiter. Est-ce que le son est bon? Peut-être pas assez fort pour vous, je vais vous le monter. Moi, je vais le baisser de mon côté, je préfère l'avoir tout doux le loup. Les inclure pour broder. Donc je peut-être ne mieux pour parlerai vous. pas de Mais qu'est-ce que c'est ces vidéos? Vera, Acacia Kersi, Cripshowart, Ricegum, Minilad, Master Oogway et Cooking with Jack. Oui, elle parle très doucement. La toute première vidéo de ma chaîne est sortie le 22 décembre 2023 et ça concernait la youtubeuse Sniper Wolf. On a rapidement fait le tour de sa carrière pour aborder le doxing suivi. Je suis trop content à chaque fois qu'il drop des names, de ne pas les connaître ni d'Adam ni d'Eve parce que du coup ça me permet de les découvrir avec vous. Je suis trop content de ne pas avoir fait d'analyse de mon côté et de ne pas avoir découvert ces gens. En tout cas, mon YouTube est bien filtré. Il y a tout ce que j'aime et je découvre jamais des aliénés comme ça. Il va falloir que je les cherche maintenant. Et je suis super content. Oui, par Jax Films en octobre de la même année. Alors bonne nouvelle pour lui, il a continué à faire ses vidéos sur YouTube et ses lives sur Twitch. Et si on se réfère à sa dernière vidéo sur Sniper Wolf, même après le drama, elle a continué à ne pas créditer les créateurs. Sniper Wolf herself just simply cannot provide Ah oui, on m'a cassé les couilles pour ça aussi. On m'a pété les couilles pour ça aussi. Ça me fait penser de créditer là. Il y a quand même un mec dans les commentaires des VOD YouTube qui m'a dit crédite les gens à qui tu réactes. Sauf que littéralement le titre de ma VOD ne m'appartient pas. Le titre de la VOD c'est un copier-coller du titre de la vidéo. Et le seul truc qui m'appartient dans le titre c'est tout à la fin. Je fais exprès de le mettre à la fin, pas au début. Tout à la fin, le hashtag, le entre parenthèses react. Frérot, il n'y a pas plus gros crédit que ça. Après, si tu veux, tu m'envoies le RIB à ta mère, je lui fais un virement, comme ça, vraiment, je suis la pute à tout le monde, mais il n'y a pas plus gros crédit que ça. Bien que, sur les vidéos les plus récentes, il y a enfin des crédits dans la description. Le doxing n'a pas eu énormément de conséquences sur elle. Elle a continué à gagner des abonnés et en comptabilise 37 700 000 à l'heure actuelle. Ouais, normal, néanmoins, au mois de juin, Wolf a refait du bruit. Elle est inarrêtable, c'est la nutrition. Cette année, le youtubeur One Giant Onion sort une vidéo pour informer sa communauté qu'il s'est chopé un strike pour droit d'auteur. Et oui, là, on continue bien de parler de Sniper Wolf. T'es mal à la maison quand même. Merde. Le contenu retiré en question est une vidéo de 3 heures sortie 8 mois plus tôt. Réel. Le 28 juin de cette année, le youtubeur One Giant Onion sort une vidéo pour informer sa communauté qu'il s'est chopé un strike pour droit d'auteur. Et oui, elle est abominable. La maison, elle est dégueulasse, elle est détestable.
Là, on continue bien de parler de Sniper Wolf. I actually have received a strike on my channel. Oh, I moi aussi, actually j'ai ça. received a Incroyable, parce que quand je me suis fait hack. copyright strike from Sniper Wolf. Le contenu retiré en question est une vidéo de 3 heures, sortie 8 mois plus tôt, où Giant Onion réagit à Sniper Wolf jusqu'à ce qu'il rigole. This video has been out for like 8 months and Vous pensez there's que je vais never me been faire any strike un jour problems par with it. quelqu'un? I wasn't copyright claimed or struck or En tout cas, anything sachez-le for all that period de of time. And bien now, en out of avance, nowhere, je he m'en just battrai decided to royalement les couilles. strike this video because I guess she was upset about it or something. Évidemment, la situation est plutôt cocasse vu que Sniper Wolf prend elle-même du contenu sans le créditer, donc le fait de striker pour cette raison est assez malvenu. Une dizaine de jours après sa vidéo, le sujet est repris par un des géants du milieu, Moist Critical. I'm talking about these narcissistic YouTubers that for some reason are so trigger happy with strikes all of a sudden that it's completely thrown off the balance of the entire website. I think YouTube themselves need to take Ouais, ça c'est pas nouveau en vrai, mais vous savez quoi, je pense que ce n'est même pas elle qui la strike. Vu le nombre d'abonnés qu'elle a et le cerveau qu'elle a aussi, je pense, je le vois rien qu'à sa gueule, j'ai même pas entendu parler, mais ça y est, ça suffit. En fait, ça doit même pas être elle qui gère tous ces trucs, ça doit être son network ou, tu sais, comme ici en France, tout le monde est chez, je crois que ça s'appelle Bump, là, le truc de Squeezie. En fait, ça doit être eux qui gèrent ce truc, ça doit pas du tout être elle. action, put the kibosh on fraudulent strikes. Suite à la mise en lumière de cette histoire, Sniper Wolf prendra la parole sur Twitter. Je tiens à préciser que je n'ai pas supprimé la vidéo de qui que ce soit. Je n'ai pas de demande de retrait en attente. Je pense que quelqu'un d'autre a dû le faire en mon nom. Et on a le droit de ne pas aimer Sniper Wolf, mais Voilà. son message a l'air sincère pour le coup. Si c'est le cas, vous devriez contacter sa chaîne et obtenir les coordonnées de la personne qui l'a bloquée afin de pouvoir intenter une action en justice contre elle. Il y a un énorme problème avec cette merde sur la plateforme en ce moment. Ce serait bien d'y mettre un terme. Cette chaîne n'a pas essayé de me contacter. Et vous non plus. Je n'ai pas de demande de retrait en attente sur ma chaîne. Alors comment puis-je confirmer qu'il ne s'agit pas d'un faux drama? Les changements de voix, ils me terminent. de faire une vidéo avec de fausses informations sans chercher à connaître les faits. Elle va même jusqu'à partager son onglet copyright pour prouver qu'elle n'a pas essayé de strike One Giant Onion. De toute évidence, ce serait quelqu'un d'autre qui aurait essayé de strike le contenu d'Onion au nom de Sniper Wolf. Au final, Sniper Wolf aurait confirmé à Moist qu'elle n'a jamais travaillé avec l'agence qui se revendiquait comme la sienne. The copyright strike was filed by an individual who claims to be representing an agency Wow, that works. putain, dans son décor, ah lui, il a next step lui. Dans son décor, il a un putain de grappin. Est-ce que vous pensez qu'il doit payer pour jouer? Works with Sniper Wolf. She confirms she does not work with them at all. This group has targeted her channel in the past as well. So I asked if Sniper Mais comment ça? Où? Bah derrière lui. C'est les pinces à grappin, ça. C'est les jeux à pinces, là, les trucs qu'il y avait au Japon. En plus, il est rempli de goodies en mode qui attendent de le choper. Ah, il y a ma cam, merde. MDR. Bougez pas. Là, vous le voyez un peu plus. Ouais, juste là. Wolf would be trying to take action. She talks about how they're a foreign company, so it's pretty hard. And she's right. So it's going to really be up to YouTube to solve this issue. Il y a des Apparently, beaux this cheveux, group hein. has done this multiple Wow. times in the past, and now they've just done it again. Et il semblerait que c'était juste une façon de la faire passer pour une méchante, ce qui a fonctionné vu que tout le monde a sauté sur le sujet pour en parler. Suite à tout cela, Giant Onion présentera ses excuses dans son onglet communautaire. J'aimerais m'excuser publiquement auprès de Sniper Wolf pour le malentendu. Il n'a pas été confirmé que ce n'est pas elle qui a bloqué ma chaîne, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un imitateur. J'aurais pu demander plus d'informations, mais j'étais sous le coup de l'émotion et j'ai fait une vidéo de manière impulsive. Oh mon dieu, en me disant dites pas que c'est c'était un elle qui avait suceur de strike ma buzz, chaîne. comme les Poursuites certains judiciaires doivent être engagées contre combattants les du personnes qui DTR abusent du Fight. système de droit d'auteur, et YouTube doit faire quelque chose à ce sujet. Il s'agit d'un énorme malentendu et d'une erreur de ma part que je n'aurais pas dû commettre. Franchement, plus le temps passe, moi je suis surprise des soucis concernant les strikes chez YouTube. Mais au moins, cette affaire a mis en lumière un souci dans Ah, mais la les sphère critique, strikes et c'est le YouTube, fait de c'est un- sauter sur les sujets c'est du un moment mystère dès qu'un gros paranormal. créateur en parle. Et c'est ce que j'ai arrêté de faire personnellement suite au prochain sujet. L'aigle, le condor. Raphaël le condor. J'ai toujours pas réussi à me débarrasser de ce condor, si quelqu'un a la solution. Mama Max, c'était ce youtubeur américain qui chassait des prédateurs sur internet et postait le tout sur YouTube. Tout a basculé le jour où il a commencé à vriller. Oui, comme l'iceberg de Farod, par exemple, qui a été supprimé 2 ans après sa publication et qui a été remis après. Incroyable. Comme à l'époque, la vidéo de non, c'est pas la vidéo, c'est encore pire, la chaîne de IQ qui avait été supprimée
après une vidéo de Payday 2 et qu'il a récupéré après puisqu'il avait plus de buzz et un jour il a envoyé un message comme ça à YouTube en leur disant hey les gars, vous savez que c'est pas ma chaîne principale là. Ma chaîne principale, vous l'avez supprimée, je sais même pas pourquoi. Et ils lui ont dit ah putain c'est vrai, bah on te la redonne. C'est pas incroyable ça? Et a pointé du doigt des gros vidéastes parce qu'il préférait parler des sujets du moment plutôt que de la souffrance des enfants dans le monde. Behind the clicks and views of internet drama, there's a story we're overlooking. Millions of stories, in fact. Stories that scream. Je pourrais pas tenir 30 minutes d'une vidéo où un mec qui me parle comme ça, c'est pas possible. Il faut décoller sa bouche. For immediate attention, yet continue to be muffled by the cacophony of the latest drama or crime. Tout ça dans le but d'attirer leur attention sur le culte du loup-garou dont il essayait d'aider les victimes. Des vidéastes ont pointé du doigt les incohérences dans cette déclaration concernant ces tracks, et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient jusque-là, Max n'a jamais arrêté quelconque prédateur. The rapist that was in the video is currently in police custody. Was that as a result of your video, or was Yes. that prior to the video? Yes, it was because Okay. of the video. All right. The video was about IMVU and this one predator. I made it about him and him alone. Have you ever gotten someone arrested? If I have, then I don't know it. Alors si je disais plutôt que je ne veux plus traiter d'affaires récentes sur ma chaîne, c'est parce qu'après la sortie de ma vidéo, d'autres éléments sont sortis. Slug, le monteur de Max, a posté ses rushs non utilisés où il est encore pire que dans ses dernières vidéos. I could literally cancel you, Charlie. I could literally cancel you, and I choose not to. It's true though. Like it's the truth. I'm the Oh, je friggin' vais mourir à cause de lui. That's the problem, Charlie. You don't know my history. Je You have no respire idea who the fuck you're messing with. How's that? S'en est suivi la publication de l'appel entre Max Mutahar, Spencer, qui est une des victimes de la secte, et Nicolas de Horios. Dans cet appel, ils essayent de retracer l'histoire du culte et le témoignage de Spencer. Et là, je vais Spencer, prendre c'est des pas quelqu'un dans les gigapincettes dessins animés, et je genre vous dans les invite tortues. vraiment à écouter l'appel dans la description. Tortues Ninja. De gros doutes ont commencé à planer sur le rôle de Spencer dans cette secte, et notamment de la façon dont d'autres mineurs se sont retrouvés accrochés à cette histoire. Suite aux vidéos sorties contre lui, Max a d'abord essayé de strike plusieurs vidéastes, puis il a menacé Mutahar de poursuites judiciaires dont il comptait reverser les revenus aux survivants. D'ailleurs, en parlant des survivants, des gens mal intentionnés ont tenté de se faire passer pour des victimes de la secte, tout ça dans le but de s'introduire sur le Discord de Max, ce qui est vraiment pas ouf pour les vraies victimes pour le coup. Le 5 février, Max a posté une mise à jour sur son Patreon pour répondre en partie aux allégations. Malgré la récente campagne de diffamation, par contre, votre soutien a été inestimable. Malheureusement, y a pas de souci pour faire des Patreons, hein. compromises. Et je cherche donc actuellement un emploi local. Je continue à me consacrer à nos projets de films pendant mon temps libre. Nous réaliserons le documentaire sur Camden une fois que les forces de l'ordre auront terminé leur enquête. Il semble que nos détracteurs continueront à étouffer nos voix, avec davantage de fausseté et d'accusations jusqu'à ce que nous abandonnions. Mais la vérité ne tarde pas à émerger à l'horizon. Théoriquement, je pourrais adopter les mêmes stratégies de manipulation. Cependant, je refuse de m'engager dans de telles tactiques, choisissant plutôt de présenter les faits et de vous laisser les juger sur base de leur propre mérite. Merci encore de croire en nous, nous ne nous laisserons pas réduire au silence. Après ça, il n'y a plus vraiment de signe. Putain, il en a sucé des micros lui. Putain, c'est jamais les mêmes. Il avait retiré de sa chaîne la série des 3 vidéos sur la manipulation de masse, et finalement il est réapparu le 31 août, soit 8 mois après la controverse. Guys, I just want to talk. There's a lot I have C'est to les share Belges with qui disent you oui. over the next few uploads. Il affiche en fond les miniatures des vidéos qui ont parlé de lui, et surprise, cette miniature me dit vaguement quelque chose. Sûrement parce que c'est la mienne. Mais là où on espérait un changement d'état d'esprit de Max au fil des mois, son retour fut plutôt décevant. Mass psychosis. Pourquoi il y a un tableau de Booba derrière lui? C'est B2OBA ça. Plutôt décevant. Mass psychosis is very real, and I'm sure you all can pretty much feel. Il met des images pendant qu'il parle, ça me termine les gens qui mettent des images comme ça pendant qu'ils parlent. Comme si ils allaient rentrer dans ton corps céleste pour te dire des trucs, des banalités. Taken my silence as an admission. Même le chien derrière, il en peut plus, il est en train de bailler. Respecting the wishes of those I was advocating for. Il indique d'abord que sa vidéo sur les survivants est toujours prévue, mais qu'il veut revenir poster sur YouTube, puis on repart sur son ancien discours dans une atmosphère anxiogène. We need to refocus our conversations on future generations that are facing multiple global threats. Notre futur, il aurait mis une terre qui explose. Le soleil qui implose, qui devient une... Il aurait pu tout mettre, un trou noir, un truc qui nous pèse la rétine.
Ça aurait été pareil. We are all perpetual. Une fois encore, son message est bon, mais on assiste à la même problématique que dans les vidéos sur That Vegan Teacher. La forme est catastrophique et concentre beaucoup plus d'attention que le fond. En commentaire, il propose de répondre à toutes les interrogations le des taux gens. de Et dislike. vu qu'il n'a pas répondu, Ouh là 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 là. peut-être qu'il prépare une FAQ ou quelque chose du genre. La vidéo a plus de 2 mois maintenant et on a à nouveau plus de nouvelles. À voir s'il prend le temps de revenir avec l'affaire Camden ou autre chose. En tout cas, vu sa vidéo réponse, je m'attends personnellement à ce que sa chasse reprenne. Mais là, un jour ou l'autre. tu m'enlèves le son comme elle fait. On dirait juste une vidéo d'une cover là d'un groupe de variété. Si une de mes vidéos a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle sur That Vegan Teacher, cette ancienne professeure d'anglais québécoise dont l'activisme vegan se résume principalement à reprendre des célébrités ou des dramas du moment pour parler du véganisme. J'ai sorti une vidéo en juin pour vous la présenter et une autre en août pour parler de son harcèlement envers Call Me Chris, une autre créatrice de contenu. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a encore eu du nouveau depuis ma vidéo? Bien sûr que oui. Mais heureusement, c'est pas au point de ses précédentes vidéos où elle attaquait Chris sur ses traumas, mais force est de constater que Cathy est toujours dans la boucle. Continuing to support these industries sends a message that cruelty is acceptable, when in fact, compassion is what defines a caring and responsible society. Pourquoi elle a mis une Renault avec un gros pig là sur le biceps? J'aimerais bien qu'on me mette un cochon sur le biceps moi aussi. Siècle après siècle, des femmes et des hommes d'exception ont fait avancer la santé. Alors, Caroline... Ah putain, dommage, en vrai ça m'intéressait bien là, de voir des petits vegans extrémistes là, qui tirent littéralement sur leur communauté à balles réelles comme ça. Ça a duré 20 secondes. C'est un petit sujet qui n'était pas prévu initialement sur ma chaîne, mais vu que j'avais chopé la crève et que je voulais quand même poster du... Tu peux pas mettre une image d'une daronne, elle est en train de canner, tu dis t'as chopé la crève. Contenu, j'ai choisi d'aborder ce sujet. Enfin, c'était surtout pour vous montrer ce passage. Caroline, c'est une vidéaste à l'humour perché qui a fait croire aux gens qu'elle était tombée enceinte. Elle a fini par avouer que tout cela n'était qu'une vanne, tout en faisant la promotion de son Patreon. Alors oui, j'ai lu vos commentaires. Eh ben, ça fait beaucoup de Patreon, dis donc. Je vais lancer un Patreon. Suivez ont compris qu'il s'agissait d'une blague dès le début, ou alors que c'est son humour, donc il n'y a rien de choquant là-dedans. Je capte tout à fait. Ce sont des tickets à gratter derrière. Après, c'était mon point de vue de personne qui n'avait jamais vu son contenu avant, mais c'était intéressant d'avoir les deux points de vue. Toujours est-il que quelque temps après avoir subi les retours de sa vidéo, Caroline a finalement... Mais comment elle a fait pour... Genre en vrai, elle s'est impliquée du coup pour faire un faux ventre comme ça. Intéressant d'avoir les deux points de vue. Toujours est-il que quelque temps après avoir subi les retours... Non. Quand même, hein. Autour de sa vidéo, Caroline a finalement répondu à la controverse. Clearly, a lot of people are upset for reasons that are completely valid. Then there are people that are upset for reasons that are not technically valid because they misunderstood the point. Elle en a acheté un. Ça s'achète des faux ventres enceintes. À Jiffy. On voit aussi que quand... Ah oui, d'accord, ouais. En fait, tout ce qui est destiné au cinéma et qui est très réaliste pour moi, je sais pas pourquoi j'ai pas la connotation acheté dans ma tête. Pourtant, ils sont bien achetés, ils sont achetés par la production. Parce que normalement, le commun des mortels n'achète pas ça, c'est beaucoup trop cher en fait. C'est même fait sur mesure des fois. Quand elle parle de ces deux vidéos, elle ne regrette rien du tout, au contraire. The first video can feel so real, so compelling, so emotionally manipulative. And then the call to action at the end of the day is just heartless and shameless and for somebody else's bottom line. I love it. Et en réalité, je commençais à mettre de l'eau dans mon vin à son sujet, donc elle assume entièrement ce qu'elle a voulu faire. D'accord, c'est son humour, sa manière d'exprimer sa vision du monde et de YouTube, des réseaux, mais j'ai un petit problème de cohérence avec l'extrait suivant. It totally makes sense why people would think that this was a sincere attempt at making money, but I don't think that they consider that a sincere attempt at making money would be for me to continue to fake the pregnancy and continue to just like have a baby. Là, je pense qu'on est sur le syndrome de elle s'est mangée une sauce. Et elle était dans sa douche. Et tu sais, dans ta douche, t'as tout le temps ce truc de... Il y a tout qui est fluide, limpide dans ta tête. Tu sais répondre. Tac, 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 du tac au tac et tout. Et elle s'est dit, non, c'est pas possible, il faut que je sorte de ma douche très vite, là. Elle est sortie de sa douche, elle a fait la vidéo. Je pense que c'est le lore de cette vidéo. Videos with a baby and tell people that I was pregnant and that I needed money on Patreon or like GoFundMe or whatever the fuck it was to like take care of baby expenses.
Alors, Oui, je suis c'est pour ça, totalement c'est parce d'accord qu'elle est en avec ce qu'elle peignoir. dit là. Par contre, pourquoi avoir juste supprimé la vidéo où elle annonce que c'est faux? Actuellement, quand je vais sur sa chaîne, la dernière vidéo en date est celle de l'annonce de sa grossesse. Quand j'ai cherché son Patreon pour voir si elle avait continué à poster du contenu, je ne l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai jeté un coup d'œil à son subreddit où j'avais déjà pris des informations pour ma vidéo et il semblerait qu'elle n'ait jamais vraiment posté de contenu dessus depuis la controverse. J'ai payé parce qu'elle a fait croire qu'elle allait publier du contenu sur son Patreon, mais elle ne l'a jamais fait. Quand j'ai réalisé qu'elle Wow. trompait les gens, je me suis désabonné. Je suppose qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter les contreparties listées dans ma vidéo. Et Oh, Astérion! Attends, Astérion, il a un truc pour donner des sous? je suppose qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter les contreparties Alors, listées. attends. Mais attends, tu te fous de ma gueule. C'est elle qui a mis une photo d'Astérion. Non, c'est pas possible. Astérion, il est pas aussi connu que ça. C'est impossible. C'est au montage, ils ont mis une autre photo. Dans ma vidéo et qu'elle a fini par supprimer son Patreon. C'est triste pour ceux qui voulaient vraiment la soutenir. Dommage en que je s'abonnant, parle pas mais anglais j'espère parce que tout de j'aurais même bien que ce voulu lire drama les, ne l'a pas trop atteinte parce qu'en dehors de la fausse grossesse, son contenu reste vraiment remarqué. cool sur YouTube. Illuminati, Les c'est un des contreparties. premiers gros dramas que j'ai abordé sur la chaîne, tellement gros que j'en ai fait 3 parties. D'ailleurs, je dois avoir eu 1 ou 2 commentaires disant que j'avais fait 3 parties pour caler 3 sponsors, alors que CyberGhost m'avait contacté quand j'étais en train de finir la partie 1. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'hésite à parler des revenus de la chaîne, des placements et de comment ça s'est passé de mon côté pendant cette année sur ma chaîne secondaire. Je me dis que le sujet peut être cool pour en vous vrai, on et s'en bat les l'occasion couilles, pour moi hein. de vous partager quelques trucs, mais je sais que d'autres s'en foutent totalement, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si j'en reviens aux 3 vidéos sur Illuminati, on retrace la carrière YouTube d'une créatrice critique qui dénonçait les MLM et qui s'est montrée manipulatrice son envers perso, les il est anciens stylé. membres de son collectif, allant jusqu'à créer des comptes sur les réseaux pour les harceler ou payer des gens pour retrouver des choses contre eux. La 3e partie s'axait plus sur les répercussions judiciaires entre d'un côté Illuminati et de l'autre Wonderstruck et Oz. Avant de poster ma dernière vidéo, j'ai profité que Oz soit en live sur YouTube pour lui faire un don, comme je l'avais promis à la fin de ma vidéo. Quoi? « 216 balles !» Mais je vais tout faire pour faire un drama et qu'on fasse... Qu'est-ce que cette meuf, elle fasse une vidéo sur moi? Holy shit! Fucking thank you. Oh my god. Holy shit. Thank Bon, you. par contre, je crois qu'il s'en bat les Oh couilles my du God. message. Thank you so much. Suite à cela, Ça vient littéralement de lui dire, frérot, tu vas manger un litige. Ça a volé la carte d'une daronne. Et oh mon dieu, merci pour le don. Merci, allez, je m'en bats les couilles. sur Twitter pour me proposer de répondre à mes questions sur Satmilk, si j'en avais. C'est vraiment un amour. Mais vu ce qu'il vivait, j'avais pas envie de l'embêter plus que ça. Je voulais juste le soutenir dans sa bataille juridique. D'ailleurs, on en est où dans cette affaire? Eh bien, le 28 octobre dernier, Oz a sorti une vidéo de 3 minutes pour donner quelques nouvelles. J'arrête pas de penser que les mecs qui ont des décors comme ça, je sais pas pourquoi, j'imagine que là, derrière lui, tout est bien rangé pour la vidéo, mais que devant lui, ce qu'on ne voit pas, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi. Les décors comme ça me... Peut-être que tout est trop symétrique, tout est trop propre, tout est trop clean. Il y a un livre de SCP. C'est fou ça quand même. Course is not over. Far from it, in fact. I mean, hell, we're not even out of the starting gate and won't begin discovery for another 4 or even 6 months, perhaps honestly longer. En résumé, les deux parties ont décidé d'entamer une nouvelle médiation juridique. Comme il le dit dans sa vidéo, c'est l'occasion pour lui de mettre un terme à cette histoire, et ce, malgré les conséquences morales et financières que Blair lui a fait subir. After the judge accepted my Ouais, le livre il doit être bien intéressant en vrai, j'avoue. Over a year into the lawsuit, both parties have mutually agreed to reattempt mediation. Currently, I have an opportunity to put an end to this, to no longer be required to rely off of the generosity of my audience and anyone who has supported me. I would also like to take this opportunity to rid my life of Blair. C'est sûr que d'un point de vue drama, on aurait envie que Blair subisse les conséquences de ses manipulations et ses mensonges face à la justice, mais si ça peut permettre à Oz de tourner la page, bah c'est pas plus mal. Si vous voulez suivre l'affaire d'un point de vue juridique, je vous laisse un lien vers la dernière En vrai, vidéo de la Angelica justice à chaque Scoff. fois, c'est vraiment pas une fin, hein, en soi, de ce qui se passe. Ça laisse toujours les gens dans un flou total, ça ne règle absolument rien. C'est assez catastrophique, et encore plus en France, c'est terrible. Il y a de nouvelles accusations de fraude contre Blair, mais je ne vais pas les aborder ici. Cliquez pour découvrir les ventes flash de décembre Amazon. Oh, tu te Achetez calmes, maintenant. toi. Je vais te poursuivre en justice. Pour harcèlement et diffamation.
C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne à l'heure actuelle. Alors, c'est laquelle? C'est clairement le genre de vidéo où je me disais que ça allait marcher, mais aussi Poursuive, que j'allais je te devoir poursuive. modérer pas mal l'espace commentaire. Si certains ont compris mon envie de parcourir sa carrière avant son contenu pour adultes, d'autres en ont profité pour balancer leurs remarques mises Pardon, par j'ai pas suivi. C'est la Et vidéo, là, je ne j'ai vais pas l'impression les qu'on parle aborder du peut-être le plus gros détraqué de la vidéo, puisque c'est le dernier. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne à l'heure actuelle. C'est clairement le genre de vidéo où je me disais que ça allait marcher, mais aussi que j'allais devoir modérer pas mal l'espace commentaire. Si certains ont compris mon envie de parcourir sa carrière avant son contenu pour adultes, d'autres en ont profité pour balancer leurs remarques misogynes. Après, je vais pas faire l'étonner. Contenu pour adultes, d'autres en ont... Ce qui me bute, c'est que pour toi, des filles qui vendent leur corps sont victimes. Et à aucun moment, les mecs qui achètent ce contenu n'en sont pour toi. Tu as un parti pris pour la prostitution en ligne, si ce n'est plus. J'ai pas très bien compris. ont profité pour balancer leurs remarques misogynes. Après, je vais pas faire l'étonner. C'est pas pour rien que les vidéos les plus vues de ma chaîne concernent des femmes. D'ailleurs, si le fait le plus marquant de Belle Delphine... C'est pas pour rien que toutes les vidéos de toutes les chaînes les plus vues concernent des femmes. La vente d'eau de son bain, elle est revenue dessus au mois de mai sur Twitter. Tout le monde s'en bat les couilles de moi, et si je lance une carrière dans le porno demain, tout le monde en aura absolument rien à foutre. Par contre, si je prostitue mon lapin, alors là, ça va péter. J'ai rien dit. C'est pas vrai, bien évidemment. Full second degré parce que... 2 ans, je peux enfin partager ma plus grande... Mon lapin, c'est le roi du monde. Je n'ai pas gagné d'argent en vendant mon eau de bain, mais j'en ai en C'est lui fait qui me prostitue. perdu. PayPal a fermé mon compte sans avertissement et a pris les 90 000 $ que j'avais gagnés en vendant l'eau de mon bain. Je n'ai rien pu faire. Ah, elle a vendu J'ai l'eau essayé de son les bain. appeler Et ils m'ont simplement dit « Désolé, nous ne pouvons rien faire ». Je savais qu'il serait plus intéressant de dire que j'avais gagné tant d'argent en vendant mon eau de bain, alors j'ai gardé le secret. Finalement, je suis quand même contente de l'avoir fait, parce que c'était un moment très drôle sur internet quand c'est arrivé, et j'ai C'est quand vrai même que c'est très envoyé drôle. par la poste toute l'eau de bain que les gens m'avaient achetée, ce que j'ai fait toute seule. Le tout en mettant une capture de son compte PayPal à moins 90 000 $. J'ai apparemment enfreint une de leurs conditions d'utilisation, et à chaque fois que vous en enfreignez une, vous recevez une pénalité de moins 2500 $. Ainsi, chaque paiement d'eau de bain effectué a constitué une infraction aux conditions d'utilisation, ce qui s'est traduit par une pénalité de moins 2500 $ à chaque fois, sans que je m'en rende compte. Ils n'ont pas voulu me dire quelles règles de PayPal Mais j'avais c'est enfreint, juste une et ils sgeg. n'ont pas voulu me donner plus d'informations en raison d'un risque de sécurité. Je ne sais donc pas si c'est parce qu'ils n'autorisent pas les travailleurs du sexe à utiliser leur plateforme ou s'ils avaient un problème spécifique avec le fait que je vende l'eau de mon bain. Donc ce qu'on a pu considérer comme un des meilleurs coups de communication de sa part s'est avéré être une perte, vu qu'en plus des pénalités, elle a dû envoyer les colis à ses clients. Concernant son activité sur les réseaux, elle n'a plus posté sur sa chaîne YouTube. Vous avez été nombreux à me dire que son compte Instagram était actif, contrairement à ce que je disais dans ma vidéo, sauf qu'entre-temps son compte était revenu, et surprise, il n'est à nouveau plus accessible. De manière générale, Mais ne poste elle doit plus mettre des trop trucs depuis trop fin mai, borderline, mais elle continue doit à se être faire. active sur OnlyFans. Et on Et va ouais, s'arrêter là pour cette première partie. On abordera les autres sujets d'ici quelques jours. Mais avant de se quitter, je voudrais vous faire une petite annonce, parce qu'au moment où cette vidéo va sortir, on est un peu avant l'anniversaire de la chaîne. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à Joyeux 15 heures. anniversaire! On souffle les bougies. Eh bien, écoutez, le truc, c'est qu'on a fait le tour d'à peu près toutes ces vidéos, du coup. Mais moi, les véganes, obligé. Quand on gratte un peu, la précarité énergétique, ce n'est pas juste des factures qui plombent. C'est 7 fois plus de troubles mentaux chez les ados. Depuis 2022, le roi Merlin verse chaque année Laissez-moi 1 tranquille, million je vous en d'euros à supplie, avec vos l'association pubs. Stop à l'exclusion énergétique. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'ouvrir une boutique de chocolat pour faire des chocolats uniques. Hop là, hop là. You to know what we could collectively do to make a difference, and that is just simply ignore her. Wait, didn't you say that you were a Je suis un consommateur de poulet. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment je génocide des poulets, d'accord? J'adore ça et je mange ça avec respect pour eux et pour tous les poulets qui sont morts. Vraiment. Est-ce que à la fin de cette vidéo, je deviendrai vegan? On va le savoir. Toujours des stats sorties des fesses. Quelles stats? salted, Chris? She wanted me to have her come down and me and Christina interview her, which is not going to happen. And quite frankly, I regret ever inviting Il y a her des down chiffres and qui ont été treating her sortis with de manière respect. aléatoire dans la pub. Ah oui, c'est encore pire dans les pubs parce que j'ai l'impression que personne ne s'arrête pour dire ils sortent des chiffres de leur cul. Du coup, ils peuvent mettre n'importe quoi. The torture, the
kidnap. Your so-called friends and family are paying for the torture, the kidnapping, the confinement, and the murder of innocent animals. How on earth can you justify that and say that these are good people? Salut. Alors oui, vous avez bien vu le titre, on va reparler de That Vegan Teacher. D'abord parce que la première vidéo semble vous avoir plu, enfin disons plutôt que vous a fait réagir, mais aussi parce que j'avais omis pas mal d'éléments. De plus, il a eu du nouveau à son sujet après la... Ouais, tant qu'à faire, on va regarder la première. But did you know the coronavirus started in a place where they kill animals to eat them? I became vegan and I realized that the vast majority of you are evil people. Oula. Si vous n'êtes pas vegan, vous êtes une mauvaise personne. C'est bon, j'ai votre attention, car ces mots, ce ne sont pas les miens, mais ceux de la personne dont on va parler aujourd'hui. De comment un combat peut être discrédité par un créateur de contenu. Installez-vous confortablement, car on va parler de That Vegan Teacher, la grand-mère vegan extrémiste. J'ai l'impression que le son de sa voix est beaucoup plus bas dans cette vidéo. S'il est Oula, pardon. S'il est un peu trop bas, vous me le dites et on se cale la deuxième vidéo. De toute façon, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir du lore pour comprendre ce qui se passe. Et j'espère que vous allez bien. Oulala. Pour une question de facilité, je vais me référer à son prénom Caddy plutôt que son pseudo That Vegan Teacher, car il est hors de question que je l'appelle maîtresse pendant toute la vidéo. Et je sais qu'elle ressemble beaucoup à Mercotte, mais c'est pas elle. Née au Québec, Caddy a exercé la profession d'infirmière pendant une vingtaine d'années avant de devenir professeure d'anglais. C'est à partir de 2018 qu'elle décide d'arrêter son travail pour se lancer entièrement sur des réseaux sociaux. Mais elle, écoutez-moi bien, elle fait trop peur. C'est-à-dire que à partir du moment où tu lui enlèves ses antidépresseurs, c'est une personne inarrêtable. Infirmière, je suis sûr qu'elle a dû débrancher des cathéters. C'est obligé, elle a pété son crâne quelquefois, genre... Je la vois bien faire des bails de fou en mode « Ah, ça y est, j'en peux plus !» Vraiment des trucs comme ça, genre... comme YouTube. Cependant, cela faisait déjà quelques années qu'elle postait des vidéos sur sa chaîne Miss Karen English Teacher, qui, comme son nom l'indique, est une chaîne où elle poste des cours d'anglais. Plan your work, reflect on your progress, check your work. Par contre, si cette pute, elle fait des trucs dédiés aux enfants, que tu peux, genre par exemple, tu peux mettre ton fils devant ça en mode extrascolaire pour qu'il apprenne plus de trucs de manière ludique et qu'elle cale que des trucs en mode deviens vegan, pour les aliéner, ben en vrai ça mérite de se faire abattre dans un abattoir avec tous tes animaux préférés. Pay attention, use what you know, make a prediction, take a guess. Je promets que j'ai pas touché à l'audio. Par contre, ces vidéos sont parfaites pour régler les couleurs de votre écran. Mais on va faire un saut dans le temps pour aller directement en 2020 où son contenu va commencer à se faire connaître. Désormais, Caddy se fait appeler That Vegan Teacher et son contenu quitte les cours d'anglais pour de l'activisme vegan. 3, 2, 1, sing. Eating animals is wrong. Oh là 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 là. Hurting animals is wrong. McDonald's, share this song and change your entire menu to be vegan from now on. Après, si ça vous met mal à l'aise, j'ai une autre version où elle le fait en maillot de bain dans la nature. Et je vais vous faire un petit disclaimer dès maintenant. Cette vidéo ne va pas servir à démolir la cause végane, car c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez consommer. Cette vidéo, c'est juste du divertissement dont le but, c'est de vous montrer comment une bonne cause peut être salie par ses plus fervents adeptes. Et un conseil, accrochez-vous, parce qu'il y en a des choses à dire. Au début, l'activisme de Caddy est encore bon enfant. C'est quoi qu'elle a dans la main, une saucisse ? Elle chante des chansons. Ne me demandez pas pourquoi je suis végane. Elle a claqué son meilleur français là, je comprends pas. Ouais, bizarre. Est-ce qu'on lui ferait pas passer une petite prise de sang là, générale, pour voir un petit peu les carences? C'est vrai dans le chat, ça dit bizarre, elle a l'air un peu en sous-poids. Demandez pourquoi vous ne l'êtes pas. Elle nous plonge le nez. T'as plus d'ATP, laisse-nous tranquille. Son mousse, elle lèche une carotte plusieurs fois, rien de plus classique. Du moins, c'est ainsi jusqu'en juin 2020, où son combat prend une toute autre tournure avec la vidéo I Can't Breathe. Elle a fait une... putain, comment il s'appelle là, celui qui a fait une vidéo sur la corridor, une musique sur la corridor là, mais c'est un peu détourné. En fait, il chante à la POV du taureau. Elle est incroyable cette musique.
Je me rappelle plus. Elle a fait une version vegan. Around my neck, I can't breathe. Oh putain. Le Condor, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je comprends pas. Si ces mots ne vous disent rien, ce sont les dernières paroles prononcées par George Floyd, cet homme noir tué aux États-Unis un mois plus tôt et qui a déclenché le mouvement Black Lives Matter. Oula, à peine quelques semaines plus je vois tard, pas le rapport avec les végans là. De faire une chanson en comparant la mort de George Floyd avec le fait de tuer et de manger des animaux. Je vous l'ai dit, elle est inarrêtable, je vous l'ai dit. Là, sa session studio, elle était plus du tout sous antidépresseur là. Et je ne passe pas toute la musique, mais c'est agrémenté de hurlements d'animaux. Toutes les vies comptent pour ceux qui les vivent. Aidez tout le monde à continuer à respirer, pas seulement ceux qui font partie de votre groupe personnel. Si vous n'êtes pas vegan, par défaut, vous êtes pour la maltraitance animale. Si vous choisissez de payer pour le viol, la torture et le meurtre d'êtres sensibles et innocents quand il y a d'autres options, vous devriez être derrière les barreaux. Et elle persiste dans ce sens sur ses autres réseaux. Pourquoi les groupes opprimés font-ils toujours partie d'un cycle de violence? Mais j'aimerais bien les voir, emmenez-les dans un safari là. Vous leur mettez des jumelles dans les yeux comme ça là, et vous les faites regarder, je sais pas, j'allais dire des, qu'est-ce qui pourrait se faire attaquer dans la savane? Le problème c'est que dans la savane, les éléphants c'est un petit peu les rois de la savane en vrai. Ils se font pas attaquer par, voilà, bah tu les fais regarder un bébé éléphant qui s'est éloigné de son troupeau, il a plus du tout de défense, et un lion il vient le grailler. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Des antilopes, merci, voilà, les victimes de la savane. Des antilopes. Tu les fais se faire démolir. Elle va aller voir le lion, elle va lui dire, arrête de faire ça. Il faut que tout le monde respire. Après, la surconsommation de... Parce qu'en fait, le problème, c'est que sa cause, elle est bien. D'accord. Moi, les véganes et les végétables, je les adore. C'est tous les oligo-éléments dont on a besoin, d'accord? Non, sérieux. Sa cause, elle est bien. Elle est très très bien, sa cause. Mais pas une seule fois, elle a apporté de bons arguments pour sa cause. Genre, elle dit, laissez-les tous respirer. Mes frères, s'ils sont pas dans un abattoir, ils peuvent mourir de sélection naturelle, de maladies. Ils prennent pas Doliprane quand ils ont mal. De froid, d'hibernation, de... a compris que de payer pour le viol des mamans vaches, le vol de leur lait et le meurtre de leur bébé est mal. Bien évidemment, son message va très mal passer. Et il y a de quoi. Les gens commencent à la traiter de raciste. Après, en vrai, son message, il passe très mal, mais je pense qu'elle est allée chercher loin parce qu'il n'y a pas de repost, il n'y a pas de like, il y a vite fait 2 réponses à chaque fois. Ça n'a pas fait tant de bruit que ça. Malgré tous les avis négatifs qu'elle a reçus, jusqu'à la forcer à bloquer les commentaires sous cette vidéo, elle a continué à en parler. Hey, for fun I went to your profile and noticed that you have dark skin. Maybe you call yourself black. Do you know what I did? When George Floyd died, I cried like crazy. Do you know how many Black Lives Matter protests I've been to? Do you know how your ancestors were treated, enslaved, raped and murdered? Do you not know what they do to the animals right now in the industry? It would be great, even if you're not saving the animals, and if you don't give a shit about anyone but yourself, you at least don't make it worse. Ça me fait trop peur, la France commence à devenir vraiment comme l'Amérique et vous le voyez bien, on prescrit des médicaments de fou à des gens, ça leur baise le cerveau, genre juste parce que ils sont allés une fois chez leur médecin et ils ont dit qu'ils étaient véganes et que le monde autour d'eux les déprimait un peu, ils les ont mis sous substance de baiser pour tenir des propos comme ça. Je sais pas, c'est pas naturel ça. En plus, ça se voit qu'elle est pas naturelle, genre dans son regard, sa façon de parler et tout, genre. Même si c'est un moyen d'attirer l'attention des gens sur son contenu et donc son véritable message autour de la souffrance animale, elle a continué de poster des vidéos consternantes dont la plus vue de sa chaîne est « Tu raciste ». Look at this beautiful child. Beautiful eyes, beautiful skin. Look how adorable she is. Si vous êtes mal à l'aise rien qu'avec ça, accrochez-vous pour ce qui va suivre. Does this girl seem to you like she might be naturally intelligent, gorgeous, generous? Mais non, bien sûr que non, c'est une enfant noire, elle ne peut pas avoir tout ça. Ce n'est pas possible. Looks like she could be that to me. Ouah, elle a marqué le N-word là. C'est pas parce que tu reprends les lettres d'un mot que tu leur donnes une autre signification que ça change quoi que ce soit. Sinon, selon ta logique, je suis une pute. Does this mean that she's going to start calling little black girls the N-word
Is she trying to find a reason to use the word? I'm confused. What is the point? Malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop, Black Lives Matter n'est pas le seul mouvement qui a été repris par Caddy. Elle s'en prend aussi au mouvement LGBTQ+, que ce soit en musique. LGBTQ, we support you, but if you don't like Oh, le carnage auditif là, c'est... Ou en ayant carrément des propos transphobes. Help me run from Dylan Mulvaney. He's trying to stab and rip my skin Oh, la from me. coupure. Pretend he's a lady and chop me up À and call me l'aide. Gucci. Slap a $4,000 price tag on me. Then smile very creepily while shoving tampons into my newly trans deformed body. Help me. There are some trans people who are pretty cruel. They keep eating dead animals. They keep paying people to murder them. They keep contributing to the rape, torture, murder, and enslavement of these innocent animals, even when they know what happens. Does that make me transphobic? No, it doesn't. Dire qu'une personne transgenre devrait être végane, c'est pas transphobe. Mais dire qu'une femme trans fait semblant d'être une femme et de la mégenrer, ça, c'est transphobe. Et je me demande c'est quoi exactement qui a poussé les 12 000 personnes à dislike cette vidéo. Si c'est la musique. Ah, j'ai envie de la claquer avec ces musiques là, j'en peux plus. Ou encore la comparaison entre le viol et le fait de manger de la viande quand on est petit. Now we're not too happy that somebody raped our palates. Now what does the word rape mean? Well, it means Elle fait que parler de... Je comprends pas pourquoi elle fait que parler de viol quand elle parle d'animaux qui sont morts et qui finissent dans nos assiettes. Je comprends pas. Je comprends pas. down and force an object or a body part into them. A part of your mouth was raped. You were, as a child, given a spoonful of food. Ah, dans ce sens-là, putain. Wow. Moi, dans ma tête, je me disais peut-être il y a eu un souci une fois dans un abattoir où on a entendu parler que quelqu'un avait fait quelque chose à un animal ou j'en sais rien. Non. C'est genre si comme ça rentre dans ta bouche, c'est un viol. Oh là là. Alors, c'est de mettre sur le même pied. C'est vrai qu'on me force à manger du poulet tous les jours. On me le met dans la bouche comme ça. Je suis là, arrêtez. L'homophobie et la véganophobie. There is so much vegan phobia, and even within the LGBTQ community. If you have two moms, two lesbians, and they have a couple of kids, and one of the teenagers comes out of the closet as a member of the vegan club, what do you think that those two lesbian moms do? Do you think they're all super happy and proud and like, oh my god, that's so great, let's all be vegan, let's all stop bringing dead animals into the house? Do you think that those two lesbians do that? No. Hello, members of the LGBTQ community. This little sign here is for you. All members tous ces items à chaque fois qu'elle sort de je sais pas où, elle est fou après. If you don't like oppression, then don't oppress others. Look at this cute little doll. Traditionally, sometimes darker skinned people have been mistreated in society. Not always, but let's replace this here with the word, I don't like to use the word black because she doesn't look black to me, but let's say dark skinned people. Elle aime pas utiliser le mot noir pour qualifier sa poupée, mais elle l'a appelé le mot serait plus simple pour. Wouldn't it be crazy if you could create voiceovers that sound like teenager, a young teenage girl. Pour elle. Ah tiens, pour une fois les commentaires sont pas désactivés. Allons voir ça. Même en tant que personne cis, je me sens oppressé par cette vidéo. Je pense que Madame Caddy a réussi à offenser tous les groupes de personnes possibles en l'espace de 7 minutes. Vous dites que c'est vrai qu'en vrai elle tire un peu sur tout le monde là. Vous dites que le coming out vegan est plus important que le coming J'attends out qu'elle parle des que le coming out LGBT est des sportifs qui surconsomment de la viande. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop dans son viseur. C'est évident que des gens se font rarement tuer parce qu'ils sont véganes, contrairement à toutes les autres personnes qui se font oppresser et tuer pour leur couleur de peau ou leur sexualité. Mais on va essayer de pas faire comme elle et garder l'esprit ouvert. Et en dépit de tous les gens qui la renient dans la communauté LGBTQ+, elle n'hésite pas à se revendiquer leader du mouvement, parce que j'imagine que ça reste toujours plus crédible que de se dire leader de la communauté des peaux sombres, comme elle les appelle. Who would you like to be the new leader Oh of the le LGBTQ? coup frère, le coup de tortue, non s'il te plaît. Mettez-la sous cathéter avec du thon albacore qui passe comme ça dans son sang là, parce que c'est vraiment plus possible. You. And they said, because we trust you, you will keep everyone in line. You will remind the LGBTQ that they are not the real victims on this planet. And in fact, they are the real oppressors because they eat the innocent. Oh my god. Drag queens are as creepy as fuck. Le screamer. I'll include myself Le in screamer. that. Where's that vegan tea? Make up all this shit.
get down to earth. Mais c'est qu'elle nous fait des petites blagues des fois. Ces deux communautés, il n'y a plus d'autres personnes à cibler pour faire passer son message, pas vrai? Yummy. So this is a vegan pizza. I want to talk to you about religion while I have a look at this pizza. So you know how those Minecrafters or whatever they're doing, they constantly play their game while they're talking? Well, instead of playing a violent game and shooting people, I'm going to talk to you about... Elle a dit que Minecraft c'était un jeu violent. Non mais oh. On est où? On est où là? Juste parce qu'il faut tuer des moutons pour survivre dans Minecraft? Le de lier Minecraft, le véganisme et les religions dans la même vidéo, et rien que pour ça je la respecte. So when was the last time you changed religions? Just because you're born into a religion doesn't mean you have to stick to it. The reason you should change religions is because you should have an Minecraft, c'est un des, voire même peut-être le meilleur jeu à mettre Des gens qui changent pas de slip tous les jours, donc ton argument... sous les mains d'un enfant, s'il te plaît. Il est incroyable ce jeu. C'est si gentiment demandé. Ah merde, c'est pas la seule fois où Caddy parlera de religion, et son argument principal pour demander aux gens de changer de religion, c'est de dire qu'aucune ne devrait tolérer de manger des produits issus des animaux. Why is it important to not be religious? Well, because religion teaches you all kinds of bizarre things. Unless your religion is actually teaching you to be vegan. Les gars, dites-lui que son chien, il va canner, il arrêtera de respirer. Je sais pas comment elle va le vivre, puisqu'elle veut que tout le monde respire. Oh, fils de pute. Oh là là, j'étais en train de faire une blague sur son chien, j'avais même pas capté l'ampleur du truc. Que à quel point elle est végane, ça veut dire qu'elle doit mettre son chien dans la sauce aussi. Oh, le pauvre. Ben, en vrai, ça mériterait de se prendre un bon procès d'une association animalière, genre. Then maybe your religion is not really actually making your life better. Mais Caddy a beau considérer c'est pas du tout bon pour eux. Putain, mais tu m'étonnes. Pas exclusivement véganes, elles parviennent tout de même à entrer en contact avec Dieu et Jésus pour délivrer leur message. Ça parle sous banane. Tes mains comme elle cligne des yeux là. He said, why not? Why not? Trapped. They stuck me here and I can't even move. I said, you don't know what factory farming is? I said, it's where they have like billions of animals trapped in cages in Holocaust-like conditions, just like what the Nazis did to the Jews. And he said, what do you mean? What? Who? Oh, putain. Vous savez que c'est qu'on n'en parle pas assez du palmarès de cette dame qui a quand même fait 2 métiers où on a besoin d'avoir des gens qui sont sains d'esprit. C'est assez fou quand même. Hein. Infirmière et maîtresse d'école. What they did to the Jews. He says, I don't know what's going on. What do you mean you don't know what's going on? I said, here, take my cell phone, have a look. I'll show you some footage of what happened in World War II and how they're doing the same thing to pigs right now. They put them in gas chambers. He's like, I don't know what a gas chamber is. I'm like, oh my God. Hello? God? I know you're really busy. There's this one thing that you did that it's just really pissed me off. Elle est toute seule chez elle là. So stupid. Elle se tape un vrai délire, un grand d'elle. Une vraie petite frappe. I don't understand why you created lions to eat zebras. Like why would you do that? Du coup, c'est le bon moment pour rappeler que les prières ne servent à rien, car pour se connecter avec Dieu, ça se fait principalement avec des bananes. À la banane, directement. Oh putain, bah oui, non, mais c'est vraiment son mode de communication. C'est... Ah, ces musiques, j'en peux plus vraiment. Ça me tend au plus haut point. Why the fuck aren't you vegan yet? Et voilà. Elle fera même une petite série de vidéos où elle se filme dans des églises, le tout avec des petits commentaires sur les gens, sur l'absence des familles ou encore sur les chants. Afterwards, I stood up like everybody else and everyone started to get into line to get this little, apparently the body of Christ. I didn't quite know what to do with it. I didn't want to eat it, so I just brought it home with me. Et qu'est-ce qu'elle fait? Taper le corps de Jésus pour le ramener chez toi. À toi. chaque fois que quelqu'un fait ça, il faut toujours prendre une position extérieure à ça, à cette situation. Imaginez une dame de 60 ans, de 50-60 ans. En fait, peut-être moins. Peut-être que c'est le fait d'être végane qui la rend comme ça, qui la rend plus vieille que ce qu'elle n'est. Imaginez-la avec son téléphone, comme ça, main droite et main gauche, son hostie, je crois que ça s'appelle. Et elle est là, elle marche, et elle est là, ouais, j'ai pas envie de manger le corps du Christ parce que je suis végane. Et toi, tu fais ta vie, tu passes, tu vois ça. Tac, 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 de gauche à droite.
This woman here who plays the piano looks like an everyday person, still contributes, most likely, to the torture, Mais what the fuck? confinement, and murder of innocent animals. My 11-year-old granddaughter has C'est une been off mute terroriste. for 2 years. Oh, wow. Yeah, I don't know where she got it from. How do you but she feel said, about I that? love. Well, it's fine. Je suis à deux doigts de penser qu'elle considère tous les jeunes véganes comme des gens qui le sont grâce à ses vidéos. D'ailleurs, cette phrase me fait penser à cet autre TikTok de sa part. Les gars, je crois qu'on va Il faut arrêter là. préciser qu'elle parle de toutes les religions, mais qu'on ne la voit jamais que dans des églises catholiques, tout comme elle ne parle qu'à Jésus et Dieu. Par contre, n'ont-ils pas sacrifié des animaux dans la Bible? Et on est de retour pour un nouvel épisode de Allons harceler des gens random pour ceux qu'ils mangent. De toute façon, en règle générale, pour Cathy, toute personne qui n'est pas végane n'est pas une bonne personne. So why is it that you consider yourself to be a good person when you pay other Mais même people les véganes, to tu murder leur innocent casses les animals couilles. like pigs, chickens, cows, turkeys and lambs? You're not a good person. Tu sais, moi, j'allais dire passer un certain âge, mais pour moi, il n'y a pas d'âge. Tu peux te remettre en question, faut juste pas être bête et pas être fermé d'esprit. Il y a des gens qui tiennent des propos, à cause de ces propos, ils se retrouvent seuls. Et au lieu de se dire, je prends du recul, ah, c'est peut-être mes propos et la façon dont je vois le monde, dont je vois les gens, etc., qui font que je me retrouve seul. Quand je fais un constat sur moi-même, j'ai pas de potes, j'ai pas de famille, j'ai rien, j'ai que dalle. À chaque fois que je parle, tout le monde me fait passer pour le bizarre, pour le chiant, tu vois. Au lieu de se remettre en question, parce que des fois, quand tu te remets en question, tu te rends compte que c'était ton entourage qui n'était pas bon. Et du coup, tu gardes tes propos et t'avances tout droit, tunnel vision, et au final, c'est toi qui avais raison. Mais dans 80% des cas, ces gens-là, ils se remettent pas en question, mais s'ils se remettaient en question, ils se diraient, putain, mais c'est parce que moi, je suis trop chiant, en fait. Je suis trop chiant. Je suis extrémiste au plus haut point, je casse les couilles à tout le monde, je suis vraiment trop chiant. Et j'arrive pas à concevoir qu'il y ait des gens qui se remettent pas en question quand il y a des gens comme moi, ou des personnes qui y a autour de moi, on se remet en question H24. Quand je vous parlais en tout début de live du truc de Billy, la rebeu des terres du DTR Fight, avant de voir les vidéos des combattants qui avaient très très mal combattu et qui l'avaient avoué, je me suis remis en question et je me suis dit, c'est vrai, j'ai fait des vannes sur eux, bon, j'espère que les gens ils vont le prendre second degré et tout, c'est peut-être moi, je dis des trucs un petit peu trop. Puis après, boum, il y a des trucs qui sont venus argumenter ce que j'avais dit, tu vois, en disant que ils avaient 6 mois de préparation, ils ont rien branlé, quoi, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes, si tu sais lire entre les lignes. Tu vois, genre, c'est important de se remettre tout le temps en question, c'est... The short explanation is no, it's not good enough because you end up eating double the cheese, double the yogurt, and double the eggs when you're vegetarian. It's not helpful. You can be kind without being vegan. Can you really? Or can you just be polite? I used to say this to my kids. I used to say, be careful. One day a stranger might drive beside you in a car on your way. Elle est trop impliquée, elle fait des FAQ et tout, ça me termine. Roll down the window and might be polite and offer you some candies. You might think, wow, that person's really kind. They're really nice. But in reality, they just want to lure you into the car and then do bad things to you. So there's a difference between being polite and being kind. D'ailleurs, vous êtes si horrible que si vous n'êtes pas végane, elle refuse que ses organes vous soient donnés. I became vegan and I realized that the vast majority of you are evil. And I don't especially care if you keep living. If I die, if I'm in a hospital somewhere, no, you can't take my heart. I don't want you to take my organs, get out of that hospital bed, and walk straight to McDonald's or Kentucky Fried Chicken and pay for the torture, confinement, and murder of innocent animals who never did a single thing wrong. Même pour une greffe d'urgence, on prendra pas tes organes. Vous adorez ces chansons, donc voici une petite compilation de ses plus grands tubes. Oh non, non, je t'en supplie, vraiment. Oh là là. It's time to be vegan for the animals and you, Mother Earth, the skies and the oceans too. We have to protect them, we all know it's true. Heaven is vegan, heaven is vegan. Avec tout le lore possible et imaginable autour des religions, du paradis et de l'enfer, pour elle, le seul truc qui tient à t'envoyer au paradis, c'est d'être vegan. Avec tout le lore qui existe et de toutes les religions. Il n'y a que ça qu'il faut prendre en compte. T'es vegan, paradis. T'es pas vegan, enfer. Retenez-le. C'est important.
everyone's empathy. Jesus is vegan now, Putain de and merde. God is too. If you want to get to heaven, you better be. Je ressemble à ça quand j'achète mon lait d'amande, putain. Buy broccoli, tofu, I'm vegan. À partir de là, on peut juste se dire que c'est une végane extrémiste un peu perchée, et vu que c'est une dame atypique, c'est pour ça qu'elle est aussi connue, car à ce jour, elle a accumulé plus de 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et plus d'1 million sur son TikTok. Et bien, Caddy, elle a une particularité en plus, c'est qu'elle s'en prend aussi à des célébrités et des créateurs de contenu. Les gars, ne vous abonnez pas, putain, même si c'est drôle, ne vous abonnez pas. YouTuber Minecraft de près de Il faut 15 pas donner millions de ce fort là, sort c'est... cette vidéo sur TikTok. Hello TikTok. I'm at college and surrounded by women. Et c'est tout, il y a rien de spécial, juste un gars chill qui te sort la phrase la plus random du monde, et voici ce que Caddy a répondu en duo TikTok. Elle est bizarre quand même la phrase. I'm at college and surrounded by women. Don't be scared, Tommy. Just follow that meat teacher, Miss Tofu. Mais Théma, ses yeux! Non, c'est pas possible. Women. Regarde, là, t'as les yeux d'une personne normale. Le regard, là, t'as le regard d'une personne qui est capable... En fait, c'est pas qu'elle est capable, c'est que... À un moment donné... Elle ne se contrôlera plus. Ce ne sera plus elle. Scared, Tommy. Just follow that meat teacher, Miss Tofu. She'll help you find a nice vegan girl who will teach you what to do. Tommy, il a 16 ans au moment où ça se produit, et ça s'est pas arrêté là car elle a réagi à un autre TikTok. Hello TikTok, I got 2 more play buttons today that I'm gonna show to girls if they come round. Tommy, the nice vegan girls don't want to see your buttons. But if you want them to play with your buttons, you're gonna have to show them your fruits and your vegetables. Nutella, la petite cuillère de bonheur. Nutella, enfin au rayon glace. Je vais m'immoler si ça continue. Elles sont trop longues les pubs. D'accord ? C'est même pas ciblé sur ce que j'aime ou ce que j'aime pas en Des plus. signalements en masse reçus pour grooming, j'imagine. Son compte TikTok a fini par sauter. Et ça fait plaisir pour une fois de voir TikTok bouger pour une bonne raison. Hey, Init fans, what the f is the matter with you guys? You know, he's at college, I'm a teacher. Elle a fait une fixette sur lui. Et si elle lui gobe le chibre, elle est plus végane. Qui m'a le plus coaché au monde. How are you feeling knowing that the vegan On est teacher d'accord. is gone? I never understood what was going on. I got a message Ouais, from elle a récupéré un minot, littéralement à son grand âge. Elle a dit, lui, ça va être ma cible. Je vais faire que de parler de lui. Hi Tommy, hi Tommy, hi Tommy, hi Tommy. Wesh. like a pal from college saying, "Have you seen this? And I've been confused, right? I don't know what it is or what's going on with all of it." Suite à son ban en 2021, elle décide de se refaire un compte en utilisant la photo de profil d'un YouTuber Minecraft, Dream. Quand les gens lui font remarquer qu'elle utilise l'identité visuelle d'un gros créateur, voilà sa réponse. Can somebody please tell me, is this based on a cartoon character from a Disney movie? Who drew it? Is it based on a real life person? Or, like, what's the history? Ah ouais, Dream, ce fameux personnage de Disney. Et je dis pas qu'elle est supposée connaître Dream, mais dans le contexte où elle s'est attaquée à Tommy Init et à George Not Found, qui étaient dans le groupe de Dream, ou encore de manière globale à des influenceurs Minecraft, ça reste normal de s'interroger sur sa sincérité. Well, apparently, it's associated with some guy named Dream, and he has like something like 5 million Genre, followers, comme si cette folle aliénée, quand elle a vu les commentaires, elle est pas allée sur son PC vegan, là, elle a pas tapé Dream, elle a pas vu que c'était un YouTuber, mais vraiment, elle prend vraiment pour des cons, elle. Exactly sure what. And I'm not sure what's so great about this guy, so I've been using this little dude. Now, to me, he just looks like a little penis. Dream, le fameux pénis de Disney, du coup. Oh, dude. Now, to me, he just looks like a little penis. Dream, le fameux pénis de Disney, du coup. Ah bon? Parmi les personnalités attaquées par Caddy, on retrouve également le chef Gordon Ramsay, le fameux Philippe Etchebest britannique. Get out and get to the door. Et accrochez-vous parce que j'étais absolument pas prête à tout ce qui a été lâché. Tout commence en janvier 2021, où Caddy poste un TikTok où elle chante sa fameuse chanson McDonald's, mais cette fois envers Gordon. Eating animals is wrong, Gordon Ramsay. Hurting animals is wrong, Gordon Ramsay. Ce à quoi Gordon va répondre: Share this song. Ah, tu vois, moi c'est là que le mec il fait une erreur. Je veux dire, laisse passer, frère. Tu n'as pas besoin de récupérer son buzz puisqu'elle n'en a pas, puisque t'es Gordon Ramsay quand même. Et je sais pas pourquoi tu réponds, frère. Tu donnes grave de la visibilité, tu donnes... Là, c'est chiant, là. Donut, it's fine. Vegan As long as donut. you're vegan
À partir de là, les vidéos de Caddy vont prendre de l'ampleur et devenir de plus en plus extrêmes, comme chanter que Gordon se moque de l'Holocauste. Why does Gordon Ramsay make fun of animal defenders? Why does he think it's okay to send his baby? T'imagines, t'as un bif avec elle. De base, toi, tu veux juste manger de la viande. Tu réponds dans une vidéo où tu dis, je m'en bats les couilles de ce que tu dis, je veux juste manger de la viande. Ça te fait passer pour un néo-nazi. Ça te fait passer pour un raciste. Ça fait... Boy chicks to death in giant blenders. That's what they do in the egg industry because people like him seem to think it's somehow funny to promote this torture, this holocaust of the innocent, this never-ending misery. Puis tant qu'à faire, on va carrément le comparer à Hitler, ça ira bien plus vite. Wesh. On va même dire qu'il est pire qu'Hitler. Adolf Hitler paid people to hurt the innocent. He ordered them to be torn away from their families, to endure fear, pain, terror, and cruelty behind bars. He treated them like objects instead of the individuals that they were, and then he ordered them to be burned in gas chambers. Gordon Ramsay is worse. Hitler stopped at 6 million victims, not Ramsay. Après, pour détendre l'atmosphère, elle a aussi sorti une autre vidéo en demandant à Gordon si les tests n'existaient pas, est-ce que tu sucerais des vaches? Cat milk is for baby cats. Dog milk is for baby dogs. Inarrêtable. Human milk is Elle a for réussi à baby insulter toutes les humans. communautés qui existent. C'est exactement ça. Elle est inarrêtable. Je vous l'ai dit tout au début, je vous l'ai dit. Sur sa chaîne YouTube, on retrouve 27 vidéos qui parlent de Gordon Ramsay, et je ne sais combien en plus sur TikTok vu le nombre de vidéos qui ont été bannies. Mais vous l'aurez compris, l'axe principal de communication de That Vegan Teacher, c'est de répondre à n'importe quelle vidéo ou TikTok sur un sujet random et de leur demander ce qu'ils pensent des animaux. Moi, je me demande, ces gens, tu leur donnes ce qu'ils ont envie d'avoir, là. Parce que, en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est que tout le monde soit vegan. Ok, on se réveille tous demain, on est tous vegan. Mais en fait, je pense que c'est pas ça le réel problème au fond de cette personne. Hein. Si demain on se réveille, on est tous vegan, je pense elle se suicide. Elle aura plus rien à dire. Ou alors elle va trouver un autre truc. Elle va venir nous voir, elle va nous dire « Oh, vous êtes des fous, pourquoi vous mangez pas de viande? Mangez de la viande, mangez... » Après, elle va faire ces musiques bizarres, là. Je pense que le problème, il est pas dans les propos qu'elle tient, il est un petit peu plus profond que ça. Et je parle pas de son cul. Qui se font tuer. I'm looking for some likes. Give me some likes, please. Am I missing something? You want likes? You're walking in the snow? How about you stop paying for the rape, torture and murder of innocent animals and be vegan? D'ailleurs, Caddy a été aussi accusée de maltraitance animale. Ayant décidé d'être végane, elle a aussi choisi de pousser son mode de vie à sa chaîne Bella et affirme que cette chaîne est végane depuis 2017. Ouais, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. The reason that I feed Bella vegan dog food is because I, as an Tu vois, elle fait tout le contraire de ce qu'elle soi-disant défend. Est-ce que à un moment donné, elle s'est réveillée un matin et elle a demandé à son chien « Est-ce que tu veux manger de la viande ou est-ce que tu veux arrêter de manger de la viande ?» Non, elle n'a pas demandé parce que même si elle aurait demandé, son chien, il n'aurait pas répondu, tu vois. Elle fait tout le contraire de ce qu'elle... Ces gens sont tarpincons quand même. Hein. Ils sont ultra cons. Hein. ethical vegan have a responsibility to do the least harm. Well, elle fait que parler de consentement. Son chien, il a aucun consentement là. She had 2 giant meals full of healthy vegan food. Mais quoi? Mais putain, mais si tu regardes les macronutriments, tu peux même m'apporter une assiette comme ça, que de légumes. Mon corps, il sera pas rempli, il aura rien, il aura que dalle. Que dalle. Que dalle. Et c'est peut-être pour ça que cette femme, elle s'est pas attaquée aux nutritionnistes et aux gens qui s'y connaissent en nutrition, parce qu'elle se serait fait casser en deux. She's doing well. If you want to report anybody for animal cruelty, maybe you should report yourself, because I, as a vegan, don't pay anyone to murder for me. Alors, selon les recherches que j'ai pu faire, corrigez-moi si vous vous y connaissez mieux en commentaire, Sachez une chose, les protéines qu'il y a dans que vous voyez marquées sur les étiquettes, ça veut pas dire qu'elles représentent l'intégralité des protéines que vous pouvez assimiler dans votre corps et que comment dire, c'est un peu compliqué à expliquer, que le produit va vous donner. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune protéine végétale qui ne vous donnera les quantités d'une protéine animale pour le même grammage. Aucune. Aucune. Les protéines végétales, c'est fait pour compenser. Voilà. Si tu veux réduire ta viande, tu peux réduire ta viande, compenser avec des protéines végétales, mais il faut faire attention parce que du coup, elles n'ont pas les mêmes protéines que les protéines animales. Elles en ont moins. De moins bonne utilité, etc., etc.
Il n'est pas impossible pour un chien de devenir vegan car ce sont des omnivores. Cependant, les chiens ont des besoins en protéines plus importants. Continue, je te mange. Donc, si on décide de nourrir un chien que d'aliments vegan, il faut être extrêmement vigilant à tout ce qui est carence et encore plus que pour les êtres humains. Des gens ont d'ailleurs créé une pétition pour sauver ce chien. J'ai carrément envie d'aller la signer la pétition avec des bots. Maintenant, genre comme ça fait 15 000 signatures d'un coup. Son mode de vie à son animal et de lui faire prendre des risques inutiles. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question de si c'est de la maltraitance animale ou pas. Mais pour moi, c'est juste stupide. Ah, si vous vouliez encore une preuve qu'elle dirait tout et n'importe quoi pour attirer l'attention des gens sur sa cause, je vous laisse cet extrait. September 11th. On this day in history, thousands of people were killed. The vast majority of these people had already been killers themselves. They paid for the rape, torture, confinement, terror, and murder of innocent animals who were in their intestines at the moment the planes crashed. Ah ouais, elle raconte n'importe quoi. Le 11 septembre, des gens sont morts et des gens ont pleuré pour la mort de ces gens. D'accord, ils sont morts en Amérique. Avec les 2 tours jumelles. Le même moment, le même 11 septembre, au même moment, il y a peut-être des gens qui sont morts ailleurs. On va pas pleurer la mort de tous ceux qui meurent. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Into them. Because they died, many animals were saved. Think about this for a moment before you respond. Après, tout ce qui m'a choqué dans son contenu, c'est d'où est-ce qu'elle sort tous ses vêtements vegan et combien elle en a au total. Mais c'est elle qui les fait. Plus légère, elle possède également un compte Spotify avec presque 1000 auditeurs par mois, ce qui reste toujours plus que boss, mais ce qui veut aussi dire que peut-être des gens écoutent ça le matin dans leur voiture. Je dois être honnête, c'est assez compliqué pour moi de me faire en vrai, tu dis en vrai, elle est dangereuse en partant du principe qu'elle a été infirmière. Moi, ce qui me terrifie le plus, c'est qu'elle a été infirmière et maîtresse d'école. Elle est vraiment très dangereuse, là. Très dangereuse. D'un côté, je comprends son combat, mais tout ce produit autour dessert tellement son propos que j'ai du mal à l'écouter. Elle martèle d'aller voir les documentaires sur la souffrance animale pour conscientiser les gens, mais elle se comporte comme si elle détenait la pensée unique et que tout le monde devrait changer drastiquement car les petits efforts ne comptent pas. Malheureusement, comme on peut voir avec le ratio de chacune de ses vidéos... Putain, je suis en train de me dire qu'il y a eu une vidéo update où elle a fait d'autres trucs. On la regardera pas parce que j'en ai ras le cul d'elle là, mais... Elle a accumulé toute cette visibilité... On se la garde, on se la met de côté en vrai. Les gens ont créé autour d'elle les vidéos critiques, les réponses à ces vidéos-réponses. D'ailleurs, ma vidéo à moi n'est pas mieux, j'en suis bien consciente. Elle gagne des milliers d'abonnés tous les mois et ses vidéos cumulent des centaines de milliers de vues chaque semaine. Et c'est dommage de ne pas pouvoir quantifier ça, mais j'aimerais presque savoir combien de personnes sont devenues vraiment véganes en regardant son contenu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense 1% en vrai. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Grand max. Grand maximum, 1% sont devenus véganes après son queutru là. Mazette, misère de misère. Putain. Ça me rend ouf parce que du coup, les véganes, les vrais véganes, ils doivent se torturer l'esprit en se disant putain, nous, quand on essaie de faire passer un message, il y a max 20 personnes qui nous écoutent et elle fait des 250K vues pour dire de la grosse merde. Est-ce que je vais dormir et littéralement reposer ma gorge comme ça là et attendre à peu près 8 heures de sommeil pour me réveiller et encore avoir mal? Ou est-ce que vous voulez qu'on continue sur du React? C'est vous qui décidez. Parce que depuis tout à l'heure, je parle très doucement. Et en vrai, ça va, mais en même temps, je suis vraiment éclaté. Donc, je pense que je vais arrêter tout de suite. Allez. On reste... J'ai pas très bien compris pourquoi j'ai commencé ma phrase par « on reste ». Je savais pas ce que j'avais rien à dire, littéralement. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit React vous aura plu malgré ma toux de malade. Et j'ai essayé de faire acte de présence du mieux que je pouvais. Je me sens mieux que le live d'ETR Fight, alors que en vrai je suis éclaté de la gorge, vraiment. Après aussi le DTR Fight, il a commencé par
par le combat de Ketchup et Dooms aussi. Donc ça m'a pas aidé à me tenir en forme. Enfin voilà, faut arrêter de se follow aussi quand je suis pas en live. Je prends des follow quand je suis pas en live, alors que j'ai modifié toute l'ADA de la chaîne. Et du coup, il y a des nouvelles notifs et tout. J'aimerais bien que les... J'aimerais bien les entendre, quoi. Ce serait bien. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous faire des bisous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pour la VOD, n'hésitez pas. Je le redis parce que en vrai c'est assez important si vous voulez vraiment me donner de la support, parce que les VOD marchent vraiment bien. En vrai, elles marchent bien parce que non frère. Eh ben dis donc. En vrai, ce que je voulais dire, c'est qu'elle marche plus que ce que j'aurais pu penser, parce que je ne fais aucun effort sur les VOD, ni de miniature, ni de titre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le titre, c'est littéralement le titre de la vidéo à laquelle je réacte. Et je rajoute juste un parenthèse réact. Je fais aucun effort, vraiment aucun effort, parce que j'ai pas envie, en fait. J'ai envie que ça reste un petit côté authentique, en mode tu regardes la vidéo, c'est une vraie VOD, je vais pas faire une miniature d'une vidéo travaillée alors que c'est une VOD, qu'il y a rien, genre y a pas de coupure, y a pas de travail de recherche, pas de storyboard. Donc pour ce type de vidéo, en tout cas sur YouTube, bah, les VOD, je peux dire que ça marche en vrai, ça marche très très bien. J'ai même des fois des retours des créateurs que je réacte. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me faisait rire les commentaires où on me disait mais alors tes sources, elles sont où tes sources, frère? Les gens réactent et personne s'est plaint, gros. T'inquiète pas que s'ils voudraient se plaindre, ils m'enverraient des messages, c'est pas des cotorep, hein, c'est... Enfin voilà. Bon allez, je vais aller me reposer, je vous fais des bisous. Et ce que je voulais vous dire, et qui est très important si vous voulez me soutenir, il y a le Twitch dans la description. Venez sur Twitch, claquez un follow. Pas un sub, je vous parle pas de sub là. De toute façon je suis même pas affilié Twitch, donc il n'y a pas les subs. Juste un follow, comme ça au moins vous avez la petite notification quand je suis en live. De toute façon je suis en live mardi, jeudi et dimanche, à peu près autour de 20h à chaque fois. Et si vous venez en live, franchement ça peut grave m'aider, vraiment énormément. Sur ce, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée et à plus, bah du coup à jeudi.